Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 26 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 12, les versets 36 et 37. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mon frère, ma sœur, je viens aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme parce que l'Église est en perte de vitesse. Aujourd'hui, l'Église est à l'ère des potins et des clashs. Même si dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous avons vu comment est-ce que les apôtres étaient divisés de foi, mais c'était sur des raisons doctrinales. Et quand bien même il y avait des fidèles qui se précipitaient les uns sur Paul, les autres sur Pierre, les autres sur... Mais il y avait quand même ces apôtres qui venaient toujours remettre les fidèles à leur place pour leur dire que c'est Jésus-Christ qui est plus grand que Paul, qui est plus grand que Pierre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Eh bien, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, certains bien sûr, se donnent à cœur joie. Par envie, ils se donnent à des clashs. Des clashs, ce sont des disputes, des rancunes, mais publiques. Ça n'honore pas Dieu. Lorsque vous tombez dans les réseaux sociaux, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous tombez sur des clashs, où des païens sont en train de commenter des clashs, des disputes entre deux serviteurs de Dieu. Honteux. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux, vous tombez sur un serviteur de Dieu qui est en train de critiquer son frère, qui est en train de dire du mal. Ici, il ne s'agit plus des doctrines, mais ce sont des choses personnelles. De critiquer sur des choses personnelles. J'ai même entendu un qu'on appelle aussi serviteur de Dieu, bien sûr, dire que lui, il n'aimerait pas avoir une relation avec un tel serviteur de Dieu et que c'est mieux qu'il reste comme ça, tout simplement parce que cet autre-là lui avait fait du mal en racontant je sais pas quoi. Ça, c'est pas Jésus qui est dedans. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas Jésus. Tu peux avoir une église de 30 000, 40 000 personnes, je m'en fous, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux prier et puis faire tomber je ne sais pas quoi, faire descendre tout ce que tu veux, mais je te dis par ton comportement, on voit que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Lorsque tu peux dire des choses comme ça, lorsque tu peux prôner la division et que même les fidèles de ton église ne respectent plus cet autre serviteur de Dieu. Alors, deux églises qui sont côte à côte, bien sûr, même si c'est un peu éloigné, mais qui ne s'entendent pas. C'est du n'importe quoi. Nous sommes ici dans les mêmes conflits entre les musiciens mondains, païens, entre des politiciens, mais qu'est-ce que l'Église fait pour apporter la différence? Il n'y a plus de différence entre ceux qui se disent chrétiens et les païens, ceux que nous appelons païens. Et deux fois même, les païens nous donnent plus de leçons de morale de vie que les chrétiens. Ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans une telle division. Jamais en un jour, j'ai entendu un de ces serviteurs de Dieu dire que « Ok, je vais aller voir mon frère et puis nous allons mettre un peu d'eau dans le vin. Nous allons faire passer cela pour la gloire de Dieu. » Donc cela montre que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu, mais vous êtes serviteurs de vous-même, pour vos ventres, pour vos familles, pour votre avenir, pour votre nom. Vous le faites vous-même pour votre profit et non pour Dieu. Parce que si c'était pour Dieu, vous alliez vous humilier. Mais lorsque l'humilité, on ne peut plus trouver l'humilité chez ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, alors l'Église est en danger. L'Église est en danger. Et il faut que nous puissions prier maintenant pour que Dieu suscite une autre génération de ces serviteurs qui ne vont pas se compromettre comme ceux-là se sont déjà compromis. Et que Dieu ouvre aussi les yeux de ces fidèles, ces adeptes qui suivent des gens plutôt que de suivre la parole de Dieu et la vérité. Si celui que tu appelles pasteur est dans l'erreur et que tu persistes à le suivre malgré cela, malgré que tu le sais, malgré que la parole de Dieu est en train de t'éclairer, alors tu es perdu à toujours. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse susciter une nouvelle génération de serviteurs, leur donner du succès, les élever, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec vérité, et aussi que le Seigneur ouvre les yeux des fidèles qui sont aveuglés, qui suivent les hommes plutôt que Dieu. Nous prions. Père, merci. Merci de toucher les enfants de Dieu, ceux-là qui vont à l'église, qui se font appeler enfants de Dieu, et ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Ouvre-leur les yeux, afin qu'ils puissent quitter ces églises, qu'ils puissent quitter ces hommes qui se font appeler serviteurs de Dieu, mais qui vivent comme des païens. Et aussi, Seigneur, suscite une nouvelle génération des serviteurs. Il y a toujours un reste, Seigneur. Donne-leur du succès, afin que le monde comprenne
qu'il y a aussi du vrai, que le vrai est toujours là et que le vrai demeure, que l'Église reste intacte et sans tache. Merci Seigneur pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.